Bonsoir madame, monsieur, bonsoir. Dimanche 3 septembre 2017, les titres de l'actualité, la route a tué ce week-end encore. 15 morts et des blessés, c'est le bilan provisoire d'une collision entre un car de transport public et un camion sur l'axe Douala-Yaoundé ce samedi. Rentrée scolaire 2017-2018, le coup d'envoi c'est demain. Écho de la mobilisation générale et des préparatifs dans ce journal. Éliminatoire Coupe du Monde Russie 2018. Les Lions indomptables affrontent demain à Yaoundé les Super Eagles du Nigeria, vainqueurs à l'aller, 0 but contre 4. Voilà pour les titres. Bienvenue au 20h30. La série noire continue sur nos routes. 15 morts et 4 blessés, c'est le bilan provisoire d'un accident de la circulation survenu dans la soirée d'hier sur l'axe Douala-Yaoundé. Une collision entre un car de transport public et un camion. Principaux responsables, l'excès de vitesse et un mauvais dépassement. Le reportage de Gilbert Elenjana, CRTV Littoral. C'est ici à Makondo, dans l'arrondissement d'Ngwe, à une vingtaine de kilomètres d'Edea, département de la Sanaga-Maritime, que cet autre drame, de plus et de trop, s'est produit ce samedi, autour de 22 h. Ce qui reste de ce car IAS démontre la violence du choc. Pourtant, dans ce car se trouvaient une vingtaine de personnes, au lieu de 18 recommandés, en provenance de Douala pour Yaoundé. 14 vont périr sur le champ, dont le conducteur. 5 autres blessés seront conduits ici à l'hôpital régional d'Edea, où se rendu le préfet de la Sanaga-Maritime, qui a du reste coordonné tous les secours et qui en appelle à la vigilance de tous les usagers de la route. L'occasion de rappeler à tout le monde que être pressé, trop pressé, pourrait être une mauvaise chose, puisque l'accident est dû à un mauvais dépassement et aussi à une allure excessive des deux voitures qui sont impliquées. Il vaut mieux aller doucement et arriver en retard là où on est en train de partir. Nous avons reçu 5 patients et parmi lesquels un cas de polytraumatisme qui est décédé quelques minutes après. Une dame et 2 patients sont encore admis dans nos locaux. Nous avons évacué 2 autres patients vers Douala. Un drame qui intervient alors que le secrétaire d'État à la Défense, en charge de la gendarmerie Jean-Baptiste Bokam, intensifie les campagnes de prévention routière pour limiter ces catastrophes routières, surtout en cette veille de rentrée scolaire. La circulation est rétablie à Yassa, lieu-dit Kojofar à Douala, depuis les premières heures de la matinée. Les véhicules franchissent de nouveau la partie de la chaussée qui s'était, à la suite des pluies diluviennes, effondrée, perturbant ainsi la liaison entre Douala, Yaoundé et les villes intermédiaires. Le point avec Daoud Mouliom. Ça circule de nouveau sur le pont, au lieu-dit Kojofar, Yassa, à Douala. La promesse faite par les équipes du ministère des Travaux publics a été tenue avec 15 minutes d'avance. Depuis 5h45 ce dimanche, les véhicules, même ceux de grand gabarit, peuvent de nouveau traverser sans risque. Ce qui n'était pas le cas samedi. En fin de soirée, la chaussée s'étant affaissée à la suite d'une buse qui elle-même aurait cédé à l'usure du temps, secouée par les eaux des fortes pluies de ces jours. Les matériaux défectueux ont été remplacés et la chaussée renforcée. La circulation sur cet axe de la capitale économique était devenue un calvaire pour les piétons et usagers à bord de véhicules et obligés de contourner par Niala et Ndokoti pour rallier Yaoundé et toutes les villes intermédiaires. Les travaux ont été promptement réalisés en urgence par les entreprises Satom et Razel, adjudicataires de ces lots en chantier, sous la coordination des responsables régionaux du ministère des Travaux publics. Cependant, le dispositif de renforcement mis en place reste provisoire. L'aménagement partiel de l'ouvrage endommagé sur cette voie en dit plus. Normal lorsqu'on sait que cet axe fait partie de ceux à aménager dans la phase 2 des travaux d'aménagement de la pénétrante est de la ville de Douala. Et par ce cas d'espèce, l'urgence vient de prendre la couleur rouge. Mais pour le moment, les populations de part et d'autre communiquent de nouveau par la route et les voyages et déplacements interurbains n'ont plus d'obstacles. À Yassa.
Plus que quelques heures et ce sera donc la rentrée scolaire 2017. Les librairies ne désemplissent pas dans les marchés. Marchands de chaussures, de sacs de classe et autres imperméables font de bonnes affaires. Carmen Billet, notre reporter, a fait un tour dans quelques librairies et marchés de Yaoundé. Reportage. Affluence des jours ouvrables dans les librairies en ce dimanche, veille de rentrée scolaire. Exceptionnellement, les responsables de ces établissements ont ouvert, question de satisfaire les clients de la dernière heure. C'est un peu spécial aujourd'hui, surtout parce que la rentrée, c'est demain. Donc, il y a les parents qui sont encore dans le besoin des dernières fournitures. On se retrouve en train d'ouvrir le dimanche pour pouvoir satisfaire les clients. Seul bémol, une bonne partie des manuels au programme n'est pas encore disponible. Cette année, c'est encore pire. Les livres, il y en a qui ne sont même pas encore disponibles. Il y a beaucoup de maisons d'édition qui disent que les livres sont encore sous impression. Ces parents retardataires calculent dans une main, listent dans l'autre, essayent d'acheter ou d'échanger le maximum de manuels en fonction de leur bourse et du nombre d'enfants. Ça, c'est un point de chute. J'avais déjà fait le tour de ville un peu. C'était la 3e librairie. Et là, je suis assez satisfait. J'ai acheté environ 80% des livres. 25 livres pour le collège, classe de 4e et 5e. Dans les marchés, c'est la même affluence. Les comptoirs, souvent vides le dimanche, sont plutôt bien achalandés. Et les clients de la dernière heure continuent de faire les emplettes. Chaussures, sacs de classe, parapluies et autres imperméables, tout y passe pour que le retour des enfants à l'école se fasse sans stress. La période des grandes vacances 2017 a donc vécu. Demain, les élèves reprennent le chemin des classes pour une nouvelle année scolaire. Dans les familles, c'est l'effervescence. Entre angoisse et excitation, la famille Ekani du quartier Nkoldom a ouvert ses portes à la CRTV. Notre caméra a ainsi pu capter quelques temps forts de cette veille de rentrée scolaire. Le reportage de Daniel Menonga. Yaoundé Nkoldom, à quelques heures de la rentrée scolaire, la famille Ekani nous ouvre ses portes. Bonjour. Bonjour. Entrez comme tu veux. La maisonnée est déjà dans le bain de la rentrée des classes. Garde-le bien. Tu reviens avec en fin d'année. C'est pour toute une année. C'est même plus. Petit exercice d'identification des manuels scolaires. Les parents et les 5 enfants sont à l'œuvre. Je suis un peu stressée parce que je vais retrouver les professeurs, les camarades et dans les cours. C'est aussi l'occasion de donner le ton de la vie à la maison pendant les classes. Ils apprennent les sacs, puisque très tôt demain, avant 6 heures, il faut que tout le monde soit debout. Pour s'apprêter. Aujourd'hui, ils doivent vite se coucher pour se lever tôt. Heure de jeu et de télévision limitée, assiduité et concentration recommandées pour l'école. Les enfants Ekani n'attendent que le top départ, ce lundi 7h30. Cela peut relever du vœu pieux, mais pour une rentrée scolaire sans accident sur nos routes, la gendarmerie nationale s'est déployée ce dimanche sur la route Yaoundé à Bomban-Bertois pour sa traditionnelle opération de prévention routière. Un constat, les mauvaises pratiques ont la vie dure. Pierre Evembe. Yaoundé à Bomban, l'axe des gros porteurs, la route de tous les risques. Un fait confirmé par cet accident au lieu dit Bidigué 1 où le chauffeur de ce véhicule de transport clandestin lancé à toute vitesse et qui tentait de faire un mauvais dépassement a heurté ce gros porteur stationné depuis plusieurs jours. Bilan, 5 morts, 4 blessés dans cette voiture transportant 9 personnes. Mauvaise rentrée donc pour les victimes et leurs familles. Des cas d'incivisme qui ont décuplé l'intransigeance du secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, son équipe et les responsables des syndicats des transporteurs face aux délinquants routiers qui pullulent dans la région. On ne peut pas vous laisser continuer. Vous constituez un danger pour les gens. C'est pour ta propre sécurité, mon ami. Pardon, c'est pour ton bien personnel d'ailleurs même. Pardon, ne me laissez pas, pardon. Interpellation des individus sans foi, ni loi, ni pièce officielle et mise en fourrière des véhicules automatiquement.
L'un des faits marquants, c'est ce soldat roulant avec son béret comme seule pièce d'identification et seule pièce du véhicule. Demandez de ne plus poser ça là. Enlevez ça. Vous êtes en situation irrégulière. Allez, descendez. Alors que des mesures fermes vont être appliquées, Jean-Baptiste Bokam va profiter pour donner des consignes à ses équipes sur le terrain sur la nouvelle dynamique qui sous-tend cette campagne spéciale contre la violence routière. La gendarmerie doit rester constante dans l'objectif qui lui a été assigné depuis 2011, à savoir infléchir la courbe des accidents et faire de nos routes des lieux où il fait bon vivre. Dans la région du sud-ouest, le coupé Manengouba rend serré derrière le président de la République pour une reprise effective des classes dès le 4 septembre. Cette détermination a été réaffirmée ce week-end à Bangem. Les militants et sympathisants des 3 sections RDPC du département s'y sont retrouvés à l'occasion d'un séminaire destiné à partager avec les militants de la base la vision du parti. Les précisions dans ce reportage de Oswald Modon. Pour ces enfants de Bangem, ce samedi était jour de rentrée avant l'heure. La détermination des parents de les voir renouer avec le chemin de l'école n'avait d'égal que l'enthousiasme des élèves eux-mêmes. L'éducation est bien, le collège est bien, l'éducation est bonne pour les enfants. Et le RDPC, via sa délégation permanente départementale dans le coupé Manengouba, a voulu également apporter du sien pour une reprise effective des cours. Nous sommes avec les enfants, nous sommes avec les parents, nous sommes avec les enseignants. Ensemble, nous devons aller à l'école. Il faut que toutes les femmes de Coupé Manengouba disent à leurs enfants d'aller à l'école. Parce que quand tu pars à l'école, quand tu apprends, tu as le pouvoir. Le coup de pouce des responsables locaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais est intervenu en marge d'un séminaire dont l'objectif premier était de restituer les enseignements de l'académie du parti. Cet événement a un seul but, de s'assurer que nos militants soient informés, soient initiés et que tout le monde soit éduqué sur les valeurs du parti, les stratégies du parti et comment on doit se comporter en militant. Et les militants venus d'Ungoti, Tongé et Bangem se sont abreuvés à 5 sources, soit autant d'exposés, suffisant pour leur donner la pleine mesure de la vision du RDPC et de leur permettre de renouveler leur engagement pour l'atteinte des objectifs fixés par la plus haute instance du parti. La rentrée scolaire demain se déroulera dans la sérénité à Bamousso, dans le département d'Undian, région du sud-ouest. Des tables bancs et des fournitures scolaires viennent d'être remis aux élèves de cette localité. C'est un don du bataillon d'intervention rapide. En recevant ces fournitures des mains du lieutenant-colonel Félix Techa, chef d'état-major du Bir-Côte, la jeunesse de cet arrondissement a promis d'être présente à l'école ce lundi. Le reportage de Stéphane Talla, CRTV Sud-Ouest. Communion parfaite entre les élèves de Bamousso et la délégation du bataillon d'intervention rapide en cette veille de la rentrée scolaire 2017-2018. Le BIR entend aller au-delà de sa mission de protéger les frontières du Cameroun. Quelles que soient les circonstances sociales, l'éducation reste la clé du futur. Donc nous sommes venus apporter notre modeste aide pour encourager les parents à envoyer les enfants à l'école. Des tables bancs, cahiers, règles et gommes, entre autres matériels d'écriture, ont été remis au maire de Bamousso. Un geste qualifié d'historique et de grandiose par Grace et Tongombeng. C'est une grande geste parce que les parents, les enfants, les enseignants, tout le monde est très content parce que l'école va commencer lundi 4 septembre. Les jeunes présents à l'esplanade de la sous-préfecture n'ont même pas attendu le début des classes pour prendre place sur leur nouveau banc. En présence du sous-préfet Isaac Walla et de leurs parents, ils ont promis de répondre à l'appel lundi à l'école. On a amené le cahier avec le crayon. Je suis content qu'on va entrer à l'école. L'autorité municipale locale a pris l'engagement d'adopter les mesures urgentes qui s'imposent pour que les fournitures scolaires soient disponibles dans les boutiques. Fin de la 6e édition de Vacances utiles 2017 dans l'arrondissement de Yaoundé 2. L'honorable Paul-Éric Djomgoué vient d'effectuer une descente dans les zones d'accès difficiles. Le reportage de Laurentine Bekono.
De l'eau potable dans un environnement désormais sain, c'est un véritable soulagement pour les ménages du quartier Mbankolo. Je suis fière de vivre dans l'arrondissement de Yaoundé 2e. Avec tout ce que nous avons engagé avec monsieur le député, ce n'est que les encouragements. Nous sommes prêts à répondre à tout. La population est engagée. Les travaux réalisés sur ce pont par les jeunes de la circonscription, avec l'appui de leur député l'honorable Paul-Éric Djomgwe, permettent d'éviter les voies de contournement. C'était le parcours du combattant pour relier ce quartier qu'on appelle généralement le 2e pont de sable et le manguier. L'assainissement initié à Yaoundé 2 concerne aussi les caniveaux du quartier Briqueterie. Ces jeunes sont vraiment enthousiasmés par rapport au travail et puis le coup de main qu'ils donnent par rapport à la rentrée scolaire. Le député RDPC de Yaoundé 2 entend multiplier ses initiatives pour garantir un cadre de vie sain. C'est un sentiment de joie de voir ces enfants, de voir ces cadets avec l'ambiance que vous avez vous-même constatée, heureux de servir leur pays et heureux de servir leur quartier. Nous sommes heureux de savoir que ce programme a été une réussite totale. Nous pensons que nous avons pérennisé cette opération pour les prochaines années. Les populations de Yaoundé 2, et notamment les jeunes, ont salué ces actions qui leur ont permis d'être eux-mêmes les acteurs de leur propre développement. Du cacao dans ce journal, l'or brun camerounais subit comme la plupart des pays producteurs les aléas des marchés internationaux afin de redynamiser la production nationale. Le directeur général de la SODECAO, Jérôme Mvondo, vient d'effectuer une visite de travail dans la région du Sud. C'était vendredi et samedi dernier, une visite de 2 jours qui s'est achevée par l'installation de la nouvelle équipe dirigeante du centre spécialisé de Kwemvon dans le département de Lamvila. Les temps forts de cette visite, Alain Patrick Fouda. La mission de ces 2 hommes portés en triomphe se résume par le slogan détourné de l'actuel président américain, redonner toute sa grandeur au cacao camerounais. Le nouveau chef de centre du champ semencier de Nkwemvon, Jean-Philippe Zambekono et son adjoint Emmanuel Junior Essola incarnent l'espoir d'un destin glorieux pour l'or brun du Cameroun. Au niveau chef de centre et à son adjoint, donc Kwemvon, la recommandation forte, c'est qu'il faut redorer le blason de ce centre qui a eu une production de cabos hybrides allant jusqu'à 1 400 000 cabos. Redorer le blason, réhabilitation, des mots qui valent leur pesant d'or à l'heure du redressement de l'économie cacaoyère nationale. Sur les 103 hectares dont dispose ce centre, plus grand pourvoyeur en semences de qualité, seuls 40 hectares sont opérationnels. De quoi faire une évaluation complète de la situation. L'état des lieux qui lui sera dressé se fondera sur 3 plans. Sur le plan agronomique, le plan social, le plan infrastructurel, parce que vous savez, tout est à refaire. Mais bien évidemment, dans l'immédiat, il s'agit, n'est-ce pas, de mettre en œuvre le programme de réhabilitation arrêté par la direction générale. Et l'un des piliers de cette opération de réhabilitation, c'est l'encadrement technique des producteurs de cacao. Le patron de la SODECAO est sur le terrain, comme dans cette cacaoyère de 52 hectares, située à Kungulu, un village de l'arrondissement de Biwang-Boulou. Sa main agile émonde et sa voix solidaire rassure. Immédiatement, je veux lui remettre un lot d'une vingtaine de sécateurs. Et nous allons les accompagner dans tous les autres domaines. Avec une production de 270 000 tonnes par an, l'espoir d'une renaissance est permis. La création prochaine d'un centre de clonage des boutures de cacao scellera à coup sûr la marche de l'économie cacaoyère camerounaise vers son émergence. En artiste de la semaine, une icône de la musique camerounaise, Georges Seba, maître du gospel. Il séjourne depuis quelques semaines à Yaoundé, où il a parrainé la 2e édition du concours Gospel a Cappella. L'artiste de la semaine est signé Steve Tcheya Ekembenge. Comme un prieur, Georges Seba garde la foi, celle qui a donné sa voix au gospel. Cet éternel jovial se trémousse à Yaoundé sur ses chemins garnis d'hommages. Après sa poignée d'onction et de main tendue aux jeunes du concours Gospel a Cappella 2017,
comme au journaliste à qui il confie son agenda. J'ai écrit une chanson sur la ville de Yaoundé. Ce single devrait sortir au mois de décembre et par la suite un album début d'année 2018 et une tournée mondiale. Agenda livré à ciel ouvert avec le verbe de l'évangile. Sa tournée s'appelle From Gospel to Gospel, comme un appel éternel. Comeback avec changement de gamme. Alors mon album va être assez surprenant pour ceux qui m'ont toujours écouté parce que ça va être de la world gospel music. C'est le résultat d'une certaine créativité, d'une certaine pratique. Donc, bien au contraire, la tournée que je compte organiser prochainement, je l'appelle From Gospel to Gospel. C'est-à-dire, c'est mon parcours. J'ai commencé quand j'étais jeune, quand j'avais 15 ans, dans les Gospel Singers de Messa 2. Et puis, j'ai continué par Abakouya, Baré Kolé, Ce n'est pas difficile. Je travaille beaucoup dans le gospel aujourd'hui. Et mon spectacle va être tout ce cheminement. À tout bout de chemin, la nostalgie de ses fans lui chuchote de refaire quelques airs de ses 40 ans de succès. Ok, bon. C'est quand même la CRTV. Qu'est-ce que vous voulez que je chante pour vous? Abakouya? Tout le monde bouger, bouger, tout le monde va récoller. Si tu ne peux pas bouger, si tu ne peux pas danser. Ça bouge, ce tube. Marque déposée dans l'espace musical depuis 1989 par ce maître des harmonies et directeur du Chœur Gospel de Paris. Maestro, que la localité des Nongales a donné. Tout le monde bouger, bouger sur TV, bouger, bouger. Les élites et chefs traditionnels du coupé Manengouba dans le sud-ouest célèbrent la nomination d'Epouli Mathias Allo comme président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême. La réception organisée à cette occasion vient de se tenir à la salle des fêtes de la communauté urbaine de Yaoundé. Les détails avec Michel Renaud Owanja. Après sa prise de fonction solennelle comme président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême, Epouli Mathias Allo a été célébré par la communauté du coupé Manengouba à Yaoundé. La réception organisée à ce sujet est restée un moment d'expression culturelle et de gratitude au président de la République pour cette marque de confiance. Que le président de la République ait porté son choix sur l'un des nôtres pour occuper le poste de président de la section judiciaire de la très prestigieuse Cour suprême du Cameroun nous a comblé de joie, nous les populations, élites et populations du département de Coupé Manengouba. L'onction des chefs traditionnels à ces dignes fils du Sud-Ouest a également été marquée par nombreuses allocutions des dignitaires présents. Nous sommes très contents de cette nomination. Le chef de l'État a nommé un Camerounais d'origine anglophone, si vous voulez, à la tête de cette division-là. Nous pensons que c'est un très grand message que le chef de l'État envoie aux Camerounais. Pour cette marque d'estime, le magistrat du siège a salué cette manifestation de la solidarité et a dit être entièrement au service de la justice camerounaise. L'appel du coupé Manengouba a également été lancé en direction de la communauté éducative pour une rentrée scolaire avec plein d'engouement, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La radio des icônes, première édition, c'est terminé. Une fin en apothéose avec au programme ce dimanche Antoine Maringono, magistral, à la présentation d'une émission qu'il connaît bien, dimanche midi. Une édition spéciale rentrée scolaire avec des icônes comme chroniqueurs, Jean-Claude Otto, Léon Canelon ou encore Salih Monsieur Abedion. C'est Ngueti Komoussi qui est revenu l'honneur de clore cette semaine rétro avec le journal parlant en langue anglaise. Le dernier de la radio des icônes, comme elle s'est déroulée, Martine Noël Dengue. Septembre 1992, une veille de rentrée scolaire, Antoine Maringono est aux commandes de dimanche midi. 3 septembre 2017, 25 ans après, même circonstance, le revoici. Monsieur, bonjour et bon dimanche. Il y a 25 ans, en septembre 1992, content d'avoir piloté cette
cette émission avec autant d'icônes réunies au mètre carré. Jean-Claude Autou, Salim Messiou Abédion ou encore Léon Canelon décortiquent la rentrée scolaire dans leur chronique. J'ai éprouvé des sensations que j'avais perdues il y a plus de 30 ans. Et franchement, c'est un réel plaisir. Puis, c'est le passage de témoin intergénérationnel entre Antoine-Marie Ngono et Madeleine Sopikoto. Un moment que Ngueti Koumoussi vit en direct, lui qui va clore la radio des icônes avec le journal parlé en langue anglaise. Je suis très content d'être là, de voir surtout les jeunes que j'entendais, que je ne voyais pas. Ça m'a donné l'opportunité de les connaître. Bon, c'est très encourageant. Le directeur central radio a signé l'éditorial d'ouverture de dimanche midi. Alain Bélibi, comme au commencement, est présent. Que le directeur général de la CRTV a instruit qu'une réflexion soit menée pour savoir ce qu'on va faire de ce qu'on vient de réaliser. Exit la radio des icônes, place nette à la rentrée des programmes ce lundi 4 septembre. Un autre moment mémorable sur la Cameroun Radio Television. Gervais Okpaé repose pour l'éternité à Nkwa Evol, son village natal dans la vallée d'Untem, région du Sud. Le réalisateur en service à la CRTV, décédé le 12 août dernier, a été inhumé ce samedi en présence de collègues, parents et amis. Le reportage d'Alain Mbenga. Lamentation, crispation et commisération étaient en partage en cette douloureuse occasion. Pour accompagner Gervais Okpaé à sa dernière demeure, toute la vallée d'Untem a porté le deuil dans le cœur. Des témoignages et éloges entendus ont réaffirmé la grandeur du disparu. Un homme qui véhiculait valablement des leçons, des enseignements, des manières de vivre. Il s'agissait en quelques mots de la rigueur au travail, parce qu'il était perfectionniste. Nous retenons de lui l'image de quelqu'un qui s'est donné à fond pour le développement du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la section Vallée d'Untem 1. Des artistes venus de loin n'en retiennent que du bien. La CRTV fortement mobilisée s'est montrée particulièrement affligée. Le représentant du directeur général a même magnifié le professionnel phénoménal de notoriété internationale. Au moment où la CRTV, vous devez le savoir, célèbre ses icônes, je peux vous assurer que Gervais était une icône de la réalisation. C'était un professionnel aguerri. Une dizaine de prélats au total ont été requis et ont prié pour l'ancien de l'église arraché à la vie. Et pendant que le sol d'Nkpaé volait, ravalait ses restes emballés dans du bois massif, Gervais Okpaé Yimi a dressé à 57 ans le dernier sourire incisif, laissant en larmes une veuve, 3 enfants et un petit-fils, dans l'espoir que la terre de ses pères lui soit légère. Les derniers hommages à Madame Élise Alice Ngomebe, l'épouse de l'ancien député fédéral du Djailobo, a été inhumée ce samedi en Kolfon, dans l'arrondissement de Zouétélé, région du Sud. C'était en présence de nombreuses personnalités, dont le vice-premier ministre, secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Nkwete. Le reportage de Séverin Alégambélé. Malgré la pluie, les obsèques de Madame Élise Alice Ngomebe ont été comme souhaité un moment de célébration de l'œuvre d'un personnage pluridimensionnel. Une femme chrétienne pleinement active au sein de l'église presbytérienne camerounaise, d'où le service religieux d'accompagnement fondé sur l'évangile, conduit par le collège des pasteurs, animé par plusieurs chorales. Dans cette église, c'était une femme tellement engagée, une femme fidèle. Et elle était la trésorière de la paroisse. Une femme surtout active au plan socio-politique, l'un de ses hauts faits reste et demeure le premier prix national du panier à huile, remporté au comice agro-pastoral des Boulevards en 2011. Une distinction reçue en raison de sa forte implication dans la promotion d'exploitation piscicole et agricole. Une vie plurielle, enrichie par un engagement politique, solennellement salué dans la lettre de condoléances du secrétaire général du comité central du RDPC. Madame Ngomebe s'est distinguée à travers les multiples responsabilités occupées au sein de l'UC, de l'UNC et du RDPC, qu'elle a dignement représenté comme conseiller municipal à la mairie de Zouétélé pendant 2 mandats. Cette activité débordante de la défunte justifie, à n'en point douter, la présence remarquée des acteurs politiques de premier rang.
Jean Kouité, le vice-premier ministre, secrétaire général du comité central du RDPC, Martin Bellinga Eboutou, le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, les parlementaires, diplomates et l'élite administrative, dont le prophète du Djaïlobo qui s'est chargé et de délivrer le message de condoléances du président de la République. Pour l'ensemble de ces œuvres qui portent admiration, l'épouse de Jean Ngor Mebe, ancien député fédéral du Djaïlobo, a été faite par un texte du président de la République, chevalier de l'ordre de la valeur. Rien ne te prédisposait à cet hommage solennel et unanime que te rende aujourd'hui le président de la République, son Excellence Paul Biya, tes nombreux enfants, amis et connaissances d'ici et d'ailleurs, ainsi que l'Église que tu as servie avec passion. Et comme le rappelait fort opportunément le prédicateur du jour, les 86 ans de vie sur terre de Madame Élise Alice Ngomebe renvoient à une réalité. Il faut apprendre à s'aimer la joie dans son environnement. Un mot de sport au bas de ce journal. Russie 2018, les Lions indomptables affrontent ce lundi en match retour les Super Eagles du Nigeria, vainqueurs il y a 2 jours à Uyo, des champions d'Afrique en titre. Hugo Broos, l'entraîneur de la sélection Fagnon, a démenti les rumeurs faisant état de sa démission. C'était en dirigeant la séance d'entraînement de ce matin. Des Lions prêts à laver leur honneur terni demain lundi au stade Omnisport de Yaoundé. Le reportage de Wilfried Kotou. Coach des Lions indomptables il est, coach des Lions indomptables il demeure. C'est bel et bien Hugo Broos qui a tenu ces éléments lors de la séance d'entraînement d'avant-match Cameroun-Nigeria. Lors d'une interview accordée à la CRTV ce matin, il a démenti l'annonce de sa démission par certains médias. Oui, certainement, je n'ai jamais compris pourquoi cette nouvelle est apparue dans les journaux. Ce n'est pas la première fois que nous sommes dans une situation qui n'est pas vraiment bien. Moi, j'ai aucune raison de partir maintenant. Après la douche froide du match aller, c'est l'union sacrée. Tous les joueurs appelés pour cette double confrontation se sont entraînés, à l'exception de Choupo-Moting, à la disposition du staff médical pour se remettre de son élongation contractée à Uyo. Il est forfait pour ce match retour. Vendredi noir évacué, leçon du naufrage identifié, déterminé pour rectifier la donne ce dimanche. On n'a pas joué à notre niveau, on a essayé en début de match, puis après on est rentré dans les rangs. Il y a un match déjà qui se joue demain, on ne peut pas rester là à pleurer ce qui s'est passé vendredi. Nous sommes des Lions indomptables, donc on doit vraiment montrer notre visage pour demain et les gars sont vraiment prêts pour ça. En ballottage très défavorable, le Cameroun, 3e de son groupe, est condamné à remporter tous ses matchs, mais encore faudra-t-il compter sur 2 défaites et un nul du Nigeria au moins pour disputer sa 8e Coupe du Monde en Russie. La génération Moukandjo Aboubakar Bassogok peut s'inspirer de la cuvée des Lions de 2010 qui avait relevé le challenge de remporter ses 4 derniers matchs pour accéder à la Coupe du Monde Afrique du Sud 2010. Les titres de ce journal qui se referment, la route a tué ce week-end encore, 15 morts et des blessés. C'est le bilan provisoire d'une collision entre un car de transport public et un camion sur l'axe Douala-Yaoundé ce samedi. Rentrée scolaire 2017-2018, le coup d'envoi c'est demain. Écho de la mobilisation générale et des derniers préparatifs, c'était dans ce journal. Enfin, sport éliminatoire Coupe du Monde Russie 2018. Les Lions indomptables affrontent demain à Yaoundé les Super Eagles du Nigeria, vainqueurs à l'aller 0-4. Les rendez-vous de la CRTV. Tout de suite après ce journal, retrouvez scène de presse, Lucrèce Medunjemba et ses invités pour vous attendre pour le grand débat dominical à 22h, diffusion d'espace politique, le 20h30 demain, une édition bilingue après la retransmission du match Cameroun. Nigeria. Messieurs, bonne soirée sur la CRTV.
enseignants, tout le monde est très content parce que l'école va commencer lundi 4 septembre. Les jeunes présents à l'esplanade de la sous-préfecture n'ont même pas attendu le début des classes pour prendre place sur leur nouveau banc. En présence du sous-préfet Isaac Walla et de leurs parents, ils ont promis de répondre à l'appel lundi à l'école. On a amené le cahier avec le crayon. Je suis content qu'on va entrer à l'école. L'autorité municipale locale a pris l'engagement d'adopter les mesures urgentes qui s'imposent pour que les fournitures scolaires soient disponibles dans les boutiques. Fin de la 6e édition de Vacances utiles 2017 dans l'arrondissement de Yaoundé 2. L'honorable Paul-Éric Djomgoué vient d'effectuer une descente dans les zones d'accès difficiles. Le reportage de Laurentine Bekono. De l'eau potable dans un environnement désormais sain, c'est un véritable soulagement pour les ménages du quartier Mbankolo. Je suis fier de vivre dans l'arrondissement de Yaoundé 2e. Avec tout ce que nous avons engagé avec monsieur le député, ce n'est que les encouragements. Nous sommes prêts à répondre à tout. La population est engagée. Les travaux réalisés sur ce pont par les jeunes de la circonscription, avec l'appui de leur député l'honorable Paul-Éric Djomgoué, permettent d'éviter les voies de contournement. C'était le parcours du combattant pour relier ce quartier qu'on appelle généralement le deuxième pont de sable et le manguier. L'assainissement initié à Yaoundé 2 concerne aussi les caniveaux du quartier Briqueterie. Ces jeunes sont vraiment enthousiasmés par rapport au travail et puis le coup de main qu'ils donnent par rapport à la rentrée scolaire. Le député RDPC de Yaoundé 2 entend multiplier ses initiatives pour garantir un cadre de vie sain. C'est un sentiment de joie de voir ces enfants, de voir ces cadets avec l'ambiance que vous avez vous-même constatée, heureux de servir leur pays et heureux de servir leur quartier. Nous sommes heureux de savoir que ce programme a été une réussite totale. Nous pensons que nous avons pérennisé cette opération pour les prochaines années. Les populations de Yaoundé 2, et notamment les jeunes, ont salué ces actions qui leur ont permis d'être eux-mêmes les acteurs de leur propre développement. Du cacao dans ce journal, l'or brun camerounais subit comme la plupart des pays producteurs les aléas des marchés internationaux afin de redynamiser la production nationale. Le directeur général de la SODECAO, Jérôme Mvondo, vient d'effectuer une visite de travail dans la région du Sud. C'était vendredi et samedi dernier, une visite de 2 jours qui s'est achevée par l'installation de la nouvelle équipe dirigeante du centre spécialisé de Kwemvon dans le département de Lamvila. Les temps forts de cette visite, Alain Patrick Fouda. La mission de ces 2 hommes portés en triomphe se résume par le slogan détourné de l'actuel président américain, redonner toute sa grandeur au cacao camerounais. Le nouveau chef de centre du champ semencier de Nkwemvon, Jean-Philippe Zambekono et son adjoint Emmanuel Junior Essola incarnent l'espoir d'un destin glorieux pour l'or brun du Cameroun. Au nouveau chef de centre et à son adjoint, donc Kwemvon, la recommandation porte ce qu'il faut redorer le blason de ce centre qui a eu une production de cabos hybrides allant jusqu'à 1 400 000 cabos. Redorer le blason, réhabilitation, des mots qui valent leur pesant d'or à l'heure du redressement de l'économie cacaoyère nationale. Sur les 103 hectares dont dispose ce centre, plus grand pourvoyeur en semences de qualité, seuls 40 hectares sont opérationnels. De quoi faire une évaluation complète de la situation. L'état des lieux qui lui sera dressé se fondera sur 3 plans. Sur le plan agronomique, le plan social, le plan infrastructurel, parce que vous savez, tout est à refaire. Mais bien évidemment, dans l'immédiat, il s'agit, n'est-ce pas, de mettre en œuvre le programme de réhabilitation arrêté par la direction générale. Et l'un des piliers de cette opération de réhabilitation, c'est l'encadrement technique des producteurs de cacao. Le patron de la SODECAO est sur le terrain, comme dans cette cacaoyère de 52 hectares, située à Kungulu, un village de l'arrondissement de Biwang-Boulou.
sa main agile et mal lorsqu'on sait que cet axe fait partie de ceux à aménager dans la phase 2 des travaux d'aménagement de la pénétrante est de la ville de Douala. Et par ce cas d'espèce, l'urgence vient de prendre la couleur rouge. Mais pour le moment, les populations de part et d'autre communiquent de nouveau par la route et les voyages et déplacements interurbains n'ont plus d'obstacles. À Yassa. Plus que quelques heures et ce sera donc la rentrée scolaire 2017. Les librairies ne désemplissent pas dans les marchés. Marchands de chaussures, de sacs de classe et autres imperméables font de bonnes affaires. Carmen Billet, notre reporter, a fait un tour dans quelques librairies et marchés de Yaoundé. Reportage. Affluence des jours ouvrables dans les librairies en ce dimanche, veille de rentrée scolaire. Exceptionnellement, les responsables de ces établissements ont ouvert, question de satisfaire les clients de la dernière heure. C'est un peu spécial aujourd'hui, surtout parce que la rentrée, c'est demain. Il y a les parents qui sont encore dans le besoin des dernières fournitures. On s'est retrouvés en train d'ouvrir le dimanche pour pouvoir satisfaire les clients. Seul bémol, une bonne partie des manuels au programme n'est pas encore disponible. Cette année, c'est encore pire. Les livres, il y en a qui ne sont même pas encore disponibles. Il y a beaucoup de maisons d'édition qui disent que les livres sont encore sous impression. Ces parents retardataires, calculaient dans une main, listent dans l'autre, essayent d'acheter ou d'échanger le maximum de manuels en fonction de leur bourse et du nombre d'enfants. Ça, c'est un point de chute. J'avais déjà fait le tour de ville un peu. C'était la 3e librairie. Et là, je suis assez satisfait. J'ai acheté environ 80% des livres. 25 livres pour le collège, classe de 4e et 5e. Dans les marchés, c'est la même affluence. Les comptoirs, souvent vides le dimanche, sont plutôt bien achalandés. Et les clients de la dernière heure continuent de faire les emplettes. Chaussures, sacs de classe, parapluies et autres imperméables, tout y passe pour que le retour des enfants à l'école se fasse sans stress. La période des grandes vacances 2017 a donc vécu. Demain, les élèves reprennent le chemin des classes pour une nouvelle année scolaire. Dans les familles, c'est l'effervescence. Entre angoisse et excitation, la famille Ekani du quartier Nkoldom a ouvert ses portes à la CRTV. Notre caméra a ainsi pu capter quelques temps forts de cette veille de rentrée scolaire. Le reportage de Daniel Menonga. Yaoundé Nkoldom, à quelques heures de la rentrée scolaire, la famille Ekani nous ouvre ses portes. Bonjour. Bonjour. Entrez comme chez vous. La maisonnée est déjà dans le bain de la rentrée des classes. Garde bien. Tu reviens avec en fin d'année. C'est pour toute l'année. C'est même plus. Petit exercice d'identification des manuels scolaires. Les parents et les 5 enfants sont à l'œuvre. Je suis un peu stressée parce que je vais retrouver les professeurs, les camarades et dans les cours. C'est aussi l'occasion de donner le ton de la vie à la maison pendant les classes. Ils apprennent les sacs, puisque très tôt, demain, avant 6 heures, il faut que tout le monde soit debout. Pour s'apprêter. Aujourd'hui, ils doivent vite se coucher pour se lever tôt. Heure de jeu et de télévision limitée, assiduité et concentration recommandées pour l'école. Les enfants Ekani n'attendent que le top départ ce lundi 7h30. Cela peut relever du vœu pieux, mais pour une rentrée scolaire sans accident sur nos routes, la gendarmerie nationale s'est déployée ce dimanche sur la route Yaoundé à Bomban-Bertois pour sa traditionnelle opération de prévention routière. Un constat, les mauvaises pratiques ont la vie dure. Pierre Evembe. Yaoundé à Bomban, là c'est des gros porteurs, la route de tous les risques. Un fait confirmé par cet accident au lieu d'Ibidigué 1 où le chauffeur de ce véhicule de transport clandestin lancé à toute vitesse et qui tentait de faire un mauvais dépassement a heurté ce gros porteur stationné depuis plusieurs jours. Bilan, 5 morts, 4 blessés dans cette voiture transportant 9 personnes. Mauvaise rentrée donc pour les victimes et leurs familles. Des cas d'incivisme qui ont décuplé l'intransigeance du secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, son équipe
et les responsables des syndicats des transporteurs face aux délinquants routiers qui pullulent dans la région. On ne peut pas vous laisser conduire. Vous constituez un danger pour les tours. J'écoute la propre sécurité, mon ami. J'écoute, on vient personne d'ailleurs même. Pardon, ne me laissez pas pardonner. Interpellation des individus sans foi, ni loi, ni pièce officielle et mise en fourrière des véhicules automatiquement. L'un des faits marquants, c'est ce soldat roulant avec son béret comme seule pièce d'identification et seule pièce du véhicule. Bandit ne plus poser ça là. Enlevez ça. Vous êtes en situation irrégulière. Allez, descendez. Alors que des mesures fermes vont être appliquées, Jean-Baptiste Bokam va profiter pour donner des consignes à ses équipes sur le terrain sur la nouvelle dynamique qui sous-tend cette campagne spéciale contre la violence routière. La gendarmerie doit rester constante dans l'objectif qui lui a été assigné depuis 2011, à savoir infléchir la courbe des accidents et faire de nos routes des lieux où il fait bon vivre. Dans la région du sud-ouest, le coupé Manengouba rend serré derrière le président de la République pour une reprise effective des classes dès le 4 septembre. Cette détermination a été réaffirmée ce week-end à Bangem. Les militants et sympathisants des 3 sections RDPC du département s'y sont retrouvés à l'occasion d'un séminaire destiné à partager avec les militants de la base la vision du parti. Les précisions dans ce reportage de Oswald Modon. Pour ces enfants de Bangem, ce samedi était jour de rentrée avant l'heure. La détermination des parents de les voir renouer avec le chemin de l'école n'avait d'égal que l'enthousiasme des élèves eux-mêmes. L'éducation est bien, le collège est bien, l'éducation est bonne pour les enfants. Et le RDPC, via sa délégation permanente départementale dans le coupé Manengouba, a voulu également apporter du sien pour une reprise effective des cours. Nous sommes avec les enfants, nous sommes avec les parents, nous sommes avec les enseignants. Ensemble, nous devons aller à l'école. Il faut que toutes les femmes de Coupé Manengouba disent à leurs enfants d'aller à l'école. Parce que quand tu pars à l'école, quand tu apprends, tu as le pouvoir. Le coup de pouce des responsables locaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais est intervenu en marge d'un séminaire dont l'objectif premier était de restituer les enseignements de l'académie du parti. Cet événement a un seul but, de s'assurer que nos militants soient informés, soient initiés et que tout le monde soit éduqué sur les valeurs du parti, les stratégies du parti et comment on doit se comporter en militant. Et les militants venus d'Ungoti, Tonga et Bangem se sont abreuvés à 5 sources, soit autant d'exposés, suffisant pour leur donner la pleine mesure de la vision du RDPC et de leur permettre de renouveler leur engagement pour l'atteinte des objectifs fixés par la plus haute instance du parti. La rentrée scolaire demain se déroulera dans la sérénité à Bamousso, dans le département d'Undian, région du sud-ouest. Des tables bancs et des fournitures scolaires viennent d'être remis aux élèves de cette localité. C'est un don du bataillon d'intervention rapide. En recevant ces fournitures des mains du lieutenant-colonel Félix Techa, chef d'état-major du Bir-Côte, la jeunesse de cet arrondissement a promis d'être présente à l'école ce lundi. Le reportage de Stéphane Talla, CRTV Sud-Ouest. Communion parfaite entre les élèves de Bamousso et la délégation du bataillon d'intervention rapide en cette veille de la rentrée scolaire 2017-2018. Le BIR entend aller au-delà de sa mission de protéger les frontières du Cameroun. Quelles que soient les circonstances sociales, l'éducation reste la clé du futur. Donc nous sommes venus apporter notre modeste aide pour encourager les parents à envoyer les enfants à l'école. Des tables bancs, cahiers, règles et gommes, entre autres matériels d'écriture, ont été remis au maire de Bamousso. Un geste qualifié d'historique et de grandiose par Grace et Tongombeng. C'est une grande geste parce que les parents, les enfants... Monde et sa voix solidaire rassure. Immédiatement, je veux lui remettre un lot d'une vingtaine de sécateurs. Et nous allons les accompagner dans tous les autres domaines. Avec une production de 270 000 tonnes par an, l'espoir d'une renaissance est permis. La création prochaine d'un centre de clonage des boutures de cacao
scellera à coup sûr la marche de l'économie cacaoyère camerounaise vers son émergence. En artiste de la semaine, une icône de la musique camerounaise, Georges Seba, maître du gospel. Il séjourne depuis quelques semaines à Yaoundé, où il a parrainé la deuxième édition du concours Gospel a Cappella. L'artiste de la semaine est signé Steve Chega Ekembenge. Comme un prieur, Georges Seba garde la foi, celle qui a donné sa voix au gospel. Cet éternel jovial se trémousse à Yaoundé sur ses chemins garnis d'hommages. Après sa poignée d'onction et de main tendue aux jeunes du concours Gospel a Cappella 2017. Comme au journaliste à qui il confie son agenda. J'ai écrit une chanson sur la ville de Yaoundé. Ce single devrait sortir au mois de décembre et par la suite un album début d'année 2018 et une tournée mondiale. Agenda livré à ciel ouvert avec le verbe de l'évangile. Sa tournée s'appelle From Gospel to Gospel, comme un appel éternel. Comeback avec changement de gamme. Alors mon album va être assez surprenant pour ceux qui m'ont toujours écouté parce que ça va être de la world gospel music. C'est le résultat d'une certaine créativité, d'une certaine pratique. Donc bien au contraire, la tournée que je compte organiser prochainement, je l'appelle From Gospel to Gospel. C'est-à-dire, c'est mon parcours. J'ai commencé quand j'étais jeune, quand j'avais 15 ans, dans les Gospel Singers de Messa 2. Et puis j'ai continué par Abakouya, Baré Kolé, Ce n'est pas difficile. Je travaille beaucoup dans le gospel aujourd'hui. Et mon spectacle va être tout ce cheminement. À tout bout de chemin, la nostalgie de ses fans lui chuchote de refaire quelques airs de ses 40 ans de succès. Ok, bon. C'est quand même la CRTV. Qu'est-ce que vous voulez que je chante pour vous? Abakouya? Tout le monde bouger, bouger, tout le monde va récoller. Si tu ne peux pas bouger, si tu ne peux pas danser. Ça bouge, ce tube. Marque déposée dans l'espace musical depuis 1989 par ce maître des harmonies et directeur du Cup Gospel de Paris. Maestro, que la localité des Nongales a donné. Tout le monde bouger, bouger sur TV, bouger, bouger. Les élites et chefs traditionnels du coupé Manengouba dans le sud-ouest célèbrent la nomination d'Epouli Mathias Allo comme président de la chambre judiciaire de la Cour suprême. La réception organisée à cette occasion vient de se tenir à la salle des fêtes de la communauté urbaine de Yaoundé. Les détails avec Michel Renaud Owanja. Après sa prise de fonction solennelle comme président de la chambre judiciaire de la Cour suprême, Epouli Mathias Allo a été célébré par la communauté du coupé Manengouba à Yaoundé. La réception organisée à ce sujet est restée un moment d'expression culturelle et de gratitude au président de la République pour cette marque de confiance. Que le président de la République ait porté son choix sur l'un des nôtres pour occuper le poste de président de la section judiciaire de la très prestigieuse Cour suprême du Cameroun nous a comblés de joie, nous les populations, élites et populations du département de Coupé Manengouba. L'onction des chefs traditionnels à ces 10 fils du Sud-Ouest a également été marquée par nombreuses allocutions des dignitaires présents. Nous sommes très contents de cette nomination. Le chef de l'État a nommé un Camerounais d'origine anglophone, si vous voulez, à la tête de cette division-là. Nous pensons que c'est un très grand message. Bonsoir madame, monsieur, bonsoir. Dimanche 3 septembre 2017, les titres de l'actualité, la route a tué ce week-end encore. 15 morts et des blessés, c'est le bilan provisoire d'une collision entre un car de transport public et un camion sur l'axe Douala-Yaoundé ce samedi.
Rentrée scolaire 2017-2018, le coup d'envoi c'est demain. Écho de la mobilisation générale et des préparatifs dans ce journal. Éliminatoire Coupe du Monde Russie 2018. Les Lions indomptables affrontent demain à Yaoundé les Super Eagles du Nigeria, vainqueurs à l'aller, 0 but contre 4. Voilà pour les titres. Bienvenue au 20h30. La série noire continue sur nos routes. 15 morts et 4 blessés, c'est le bilan provisoire d'un accident de la circulation survenu dans la soirée d'hier sur l'axe Douala-Yaoundé. Une collision entre un car de transport public et un camion. Principaux responsables, l'excès de vitesse et un mauvais dépassement. Le reportage de Gilbert Elenjana, CRTV Littoral. C'est ici à Makondo, dans l'arrondissement d'Ngwe, à une vingtaine de kilomètres d'Edea, département de la Sanaga-Maritime, que cet autre drame, de plus et de trop, s'est produit ce samedi, autour de 22 h. Ce qui reste de ce car IAS démontre la violence du choc. Pourtant, dans ce car se trouvaient une vingtaine de personnes, au lieu de 18 recommandés, en provenance de Douala pour Yaoundé. 14 vont périr sur le champ, dont le conducteur. 5 autres blessés seront conduits ici à l'hôpital régional d'Edea, où se rendu le préfet de la Sanaga-Maritime, qui a du reste coordonné tous les secours et qui en appelle à la vigilance de tous les usagers de la route. L'occasion de rappeler à tout le monde que être pressé, trop pressé pour être une mauvaise chose, puisque l'accident est dû à un mauvais dépassement et aussi à une allure excessive des deux voitures qui sont impliquées. Il vaut mieux aller doucement et arriver en retard là où on est en train de partir. Nous avons reçu 5 patients et parmi lesquels un cas de polytraumatisme qui est décédé quelques minutes après. Une dame et 2 patients sont encore admis dans nos locaux. Nous avons évacué 2 autres patients vers Douala. Un drame qui intervient alors que le secrétaire d'État à la Défense, en charge de la gendarmerie Jean-Baptiste Bokam, intensifie les campagnes de prévention routière pour limiter ces catastrophes routières, surtout en cette veille de rentrée scolaire. La circulation est rétablie à Yassa, lieu dit Kojofar à Douala, depuis les premières heures de la matinée. Les véhicules franchissent de nouveau la partie de la chaussée qui s'était, à la suite des pluies diluviennes, effondrée, perturbant ainsi la liaison entre Douala, Yaoundé et les villes intermédiaires. Le point avec Daoud Mouliom. Ça circule de nouveau sur le pont, au lieu dit Kojofar, Yassa, à Douala. La promesse faite par les équipes du ministère des Travaux publics a été tenue avec 15 minutes d'avance. Depuis 5h45 ce dimanche, les véhicules, même ceux de grand gabarit, peuvent de nouveau traverser sans risque. Ce qui n'était pas le cas samedi. En fin de soirée, la chaussée s'étant affaissée à la suite d'une buse qui elle-même aurait cédé à l'usure du temps, secouée par les eaux des fortes pluies de ces jours. Les matériaux défectueux ont été remplacés et la chaussée renforcée. La circulation sur cet axe de la capitale économique était devenue un calvaire pour les piétons et usagers à bord de véhicules et obligés de contourner par Niala et Ndokoti pour rallier Yaoundé et toutes les villes intermédiaires. Les travaux ont été promptement réalisés en urgence par les entreprises Satom et Razel, adjudicataires des cellos en chantier, sous la coordination des responsables régionaux du ministère des Travaux publics. Cependant, le dispositif de renforcement mis en place reste provisoire. L'aménagement partiel de l'ouvrage endommagé sur cette voie en dit plus.